Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. On est donc aujourd'hui le 18 juillet et je suis amenée à vous faire une vidéo, donc je ne sais pas de quoi ça va parler. Certainement une canalisation avec le support des cartes. Je verrai après si je fais un petit tirage en lien avec ça. Donc là, dans un premier temps, je vais tirer une carte de chacun de quelques oracles que j'ai choisi. Donc d'abord l'oracle de la géométrie sacrée. Donc on va voir un petit peu ce que souhaite nous dire aujourd'hui l'oracle de la géométrie sacrée. Je sens que c'est par rapport aux énergies qu'il y a en ce moment, qui sont assez lourdes. Alors non seulement en termes de chaleur où c'est assez compliqué, mais aussi en termes d'atmosphère, de ressenti, il y a comme un poids. Et en fait, moi j'ai quand même eu quelques messages là-dessus sur le fait qu'on était en train de purifier un karma. Soit un karma individuel, soit un karma sur le duo. Donc voilà, je tire donc la carte, le chakra racine. Je vais tirer d'autres cartes, on va voir un petit peu si ça nous parle de ça. Donc là, je suis avec l'oracle du chemin pavé d'or. Qu'est-ce que nous dit l'oracle du chemin pavé d'or? On nous parle de l'abondance. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle de l'union sacrée, puisque c'est en lien à ça. Alors, s'il vous plaît, mes guides. L'archétype du père. On me dit d'en prendre une autre. Ok. L'archétype du père. L'harmonie. Ouais, l'ancrage. Là, ce qu'on me dit, c'est que l'archétype du père, c'est le symbole quelque part de l'autorité du père, de celui qui construit, de celui qui enracine. Et là, on nous parle de développer le chakra racine, vous voyez. Donc, on va voir, mais ça va certainement parler là du masculin, puisqu'on a vraiment cet archétype du père, mais ça peut aussi parler du masculin chez les féminines, hein, parce qu'on a les deux parties en soi, bien évidemment. Donc, on va continuer un petit peu à tirer deux autres cartes. Et puis, je vais voir. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être un petit peu reculer la caméra pour avoir un champ plus large. Voilà. Et là, je vais demander au tarot des anges de Doreen Virtue de me dire un petit peu... Ah, bah là, il y a deux cartes qui ont sauté. On nous parle de la roue et de cette impression illusoire d'avoir été piégé. Vous voyez, là, il y a cette idée de lourdeur, hein, d'une sensation d'être piégé. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit. Puis après, je tirerai quelques cartes du tarot les flammes jumelles de Géraldine Garance. En tout cas, là, ce que ça nous dit, si vous voulez, c'est que l'idée, là, avec l'archétype du père, on va me parler du masculin, qui a peut-être aujourd'hui cette sensation d'être piégé, de manquer de confiance en lui-même, d'avoir cette peur d'agir avec le 8 d'air. Et ce qu'on lui conseille, c'est que pour retrouver cette harmonie, en définitive, il doit vraiment ancrer son chakra racine. Et je vais vous lire le texte. La fréquence du chakra racine, la fleur de vie rouge, stimule la passion et renforce notre sentiment de sécurité sur le plan physique, à la fois dans notre corps et dans le monde physique. Vous voyez, sécurité sur le plan physique, il y a l'archétype du père. En général, le père représente la sécurité. Au niveau des familles, hein, traditionnelles, là, les personnes qui sont féministes, n'essayez pas de transformer mes propos en fait dans ce que je veux dire. Hein, la représentation du père, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui construit. Les deux parents sont nécessaires pour l'équilibre d'un enfant, mais le père amène, pour beaucoup bien sûr, cette stabilité dans la matière. Et là, on voit, vous voyez, qu'on conseille au masculin, en fait, de renforcer son chakra racine pour avoir ce sentiment de sécurité sur le plan physique. Et là, c'est ce qu'on lui dit, vous manquez de confiance en vos moyens, et que quelque part, on lui explique que lorsqu'il aura ancré son chakra racine, il retrouvera cette harmonie, en fait, cette harmonie du père, d'accord? Il aura cette abondance d'harmonie. Hein. Donc là, vraiment, ce qu'on essaye d'expliquer, s'il y a des masculins qui écoutent, alors là, que vous soyez non éveillé au lien en premier ou éveillé au lien en premier, il y a cette idée-là peut-être chez certains masculins, et c'est peut-être ça, parce que l'autre fois, j'avais parlé sur la dernière guidance d'un sentiment que la féminine avait du mal à vibrer en elle les émotions qu'elle ressent. Elle a cet amour en elle pour son autre, dans son âme, dans son cœur, mais elle a du mal à vibrer cette émotion d'amour, mais certainement parce que le masculin a aussi ce problème, a aussi du mal à ancrer cet amour.
Donc là, quelque part, je pense qu'on a une réponse, c'est-à-dire, et là c'est karmique, si vous voulez, c'est vraiment quelque chose de karmique, c'est quelque chose qui s'est déjà vécu dans d'autres vies sur le duo. Et là, il y a vraiment cette idée pour le masculin de parvenir, bien sûr, ça c'est à chacun son rythme. C'est lorsque vous aurez au fur et à mesure levé les blocages, les doutes, les dualités, guéri vos blessures, repris confiance en vous. Vous voyez, lorsque vous pourrez enfin œuvrer dans l'inconnu plein de courage et de panache, dans toutes les directions, vous serez en paix. Et on vous dit que cette paix, vous la trouverez lorsque vous serez ancré dans votre vie, ancré dans votre matière. On vous dit à la fois dans votre corps, mais aussi dans le monde physique. Il y a comme un déséquilibre chez le masculin. Il a une forme d'ancrage, mais peut-être que c'est un autre type d'ancrage qui lui manque pour sa vie matérielle ou autre, ou peut-être que c'est un manque d'ancrage par rapport à cet amour, dans son cœur et dans son corps. Et quelque part, ça répond un petit peu, parce que j'ai eu des commentaires quand même, pas mal de féminines qui avaient perçu ça, ce problème de parvenir à vibrer les émotions d'amour face à un masculin finalement qui était dans les doutes. Et bien voilà l'explication, ça répond. C'est pour ça que j'étais appelée à faire cette guidance. Donc c'est un blocage karmique. Donc le masculin, bien sûr, tout repose pas sur vous. Hein. J'ai pas dit ça parce que l'autre fois j'ai eu un commentaire d'un monsieur là qui me disait que je prenais des partis pris. C'est vraiment mal me connaître. Quand j'ai des choses à dire à la féminine, je le dis aussi. Et puis si vous voulez, j'arrive sur le parcours à avoir une certaine hauteur sur les choses. Et si je dis des choses, c'est que j'ai pu les observer dans la matière, soit dans mon expérience, soit dans l'expérience des autres. Donc voilà, maintenant vous pensez ce que vous voulez. Mais voilà, je faisais une petite rectification là-dessus. Donc voilà, donc cette impression d'être piégé pour les masculins est liée au fait du manque d'ancrage de cet amour dans la matière. Il aura par la suite une sorte de abondance d'harmonie. Là, on me dit d'aller voir pourquoi, après avec d'autres cartes, il a du mal à œuvrer dans la matière, à ancrer cet amour dans la matière et à trouver cette harmonie. On va aller voir, d'accord? En tout cas, avec la roue, là, par rapport au fait de vous sentir piégé, on vous dit quand même qu'il va y avoir un changement positif, hein, que la situation va connaître un dénouement, d'accord? Donc là, on dit quand même au masculin, en tout cas aux personnes, que vous soyez féminin ou masculin, non éveillé au lien en premier, que vous soyez yin ou yang, d'accord? Donc la personne qui résiste, la personne qui a du mal, la personne qui a peur, la personne qui a des doutes, on vous dit que voilà, cette harmonie, vous la trouverez, ça va changer. Et on va voir un petit peu quelles sont les possibilités pour vous pour retrouver cette harmonie. Donc je vais demander, alors qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Est-ce que je reprends celui-là? Ouais, je vais reprendre l'oracle de la géométrie sacrée, je vais prendre le tarot des flammes jumelles et je vais prendre l'oracle du chemin pavé d'or. Allez, donc la géométrie sacrée, qu'est-ce qui va pouvoir aider l'âme non éveillée au lien en premier à retrouver cette harmonie? Eh bien, écoutez, on a la fréquence de l'autorité qui nous rappelle que la véritable autorité est puissante, directive et consciente, tout en étant réceptive, sage et aimante. Là, on est en train de vous dire, il n'y a qu'à en fait. Hein. Il y a qu'à vous dire, ok, j'y vais en fait. C'est vous qui êtes votre propre autorité, ou bien c'est vous qui avez fait ce blocage. En tout cas, il y a l'idée là de soit par autorité décider d'ancrer cet amour, de vous ancrer vous dans votre vie aussi. Ça dépend de l'ancrage qui manque. Soit de cesser cette autorité, en fait. Voilà, ça dépend vraiment si vous êtes vraiment hyper autoritaire. Et regardez, d'être beaucoup plus tolérant. Donc c'est ça, c'est vraiment de cesser cette autorité, ces blocages, ces exigences et d'être beaucoup plus dans la tolérance. Votre autre ne correspond pas exactement à la personne dont vous rêviez, bien évidemment. Chaque personne, et vous non plus, hein, vous ne correspondez pas à la personne dont votre autre rêvait. Cette attraction, c'est une attraction d'âme, une attraction énergétique. On a tous nos défauts, nos qualités. Bien évidemment, vous ressentez cet amour puissant comme l'amour de votre vie. Et pas vous dites, mince, dans la matière, mon autre agit comme ci, comme ça. Ah ben non, ça me plaît pas. Ben ça, c'est pas de l'amour inconditionnel, en fait. C'est pas accueillir l'autre tel qu'il est ou qu'elle est. Et l'idée, c'est d'être beaucoup plus tolérant, beaucoup plus moins figé sur les choses qui, je dirais... ne vous plaisent pas dans la matière. Enfin, vous aussi, vous avez des choses, vous faites des choses qui ne plaisent pas à l'autre. Là, ce qu'on me dit... Ah, j'ai perdu le fil. Oh, mince.
Alors, voilà, donc la tolérance aussi par rapport à vous-même, il y a aussi cette idée-là hein, chez certains masculins qui sont vraiment exigeants envers eux-mêmes et qui se sont mis des barrières. Alors, ce qu'on parle, là, ça me revient, c'est la tolérance par rapport au passé, parce que beaucoup restent figés sur ce qu'était votre autre ou leur autre dans le passé, avant les guérisons des blessures, donc avec, je sais pas, des comportements dysfonctionnels, des fuites, des retours, des symptômes un peu genre jalousie, enfin des colères, tout dépend, hein, tout peut être vécu, et quelque part votre autre n'est plus la même personne, comme vous n'êtes plus la même personne, et en fait il y a vraiment cette tolérance à laisser aller le passé, à ne plus se figer sur le passé. Parce que votre autre est devenu quelqu'un d'autre, d'accord? Et quelque part, si vous vous avez cette impression d'être piégé, c'est parce que vous croyez que votre autre est toujours la même personne et que vous aussi. Mais non, en fait. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée d'accueillir cette tolérance de qui vous êtes aussi. Vous avez aussi conscience de vos propres schémas, hein, comme votre autre a conscience de ses propres schémas. Donc l'idée vraiment, c'est d'avoir conscience de qui vous êtes et de vous tolérer vous aussi avec vos défauts et vos qualités, et de ce fait de tolérer l'autre avec ses défauts et ses qualités. Si vous voulez, c'est un amour inconditionnel. Donc l'autre, on l'aime, quoi qu'il fasse ou quoi qu'elle fasse. C'est la personne qui nous fait vibrer, c'est la personne qui est dans notre cœur, c'est la personne qui est dans notre tête. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, probablement pour retrouver l'ancrage, de sortir un petit peu de ces blocages autoritaires et d'être beaucoup plus dans la tolérance, pour retrouver un petit peu une abondance d'harmonie. Cette exigence aussi, vous l'avez pour vous-même, ce qui fait que vous bloquez quelque part les énergies d'harmonie, vous voyez. Donc c'est à vous hein, de mettre les choses en place. Alors je vais demander avec l'oracle du chemin pavé d'or. Donc on nous dit bien qu'il va y avoir du changement, ça va se mettre en place, puisque de toute façon on voit bien là, c'est assez sombre hein, ce que vous vivez, d'accord? Donc il va y avoir effectivement un changement. Et regardez, l'amour inconditionnel, je vous disais ça tout à l'heure. Quand je vous parlais d'autorité, d'accepter votre autre tel qu'elle est ou il est, il s'agit d'amour inconditionnel. Bah, merci mes guides. Hein. Voilà, donc c'est un changement vers l'amour inconditionnel envers l'autre. Alors, je ne dis pas que les âmes éveillées au lien en premier sont toujours dans l'amour inconditionnel, faut pas non plus se leurrer. On a des phases où on peut être dans l'amour conditionnel, et ça c'est souvent quand on se laisse submerger par son ego, par ses peurs. On attend des conditions, des choses qui vont nous dire, bon bah nous rassurer, donc ça c'est l'amour conditionnel. L'amour inconditionnel, c'est vraiment être en totale confiance en l'autre en fait, en son amour, savoir que, voilà. Mais bien sûr, pour cela, il faut l'exprimer, vous voyez. Il y a vraiment cette idée-là aussi de pouvoir l'exprimer dans la matière, parce que rappelez-vous, ce dont j'ai parlé au début de la guidance, de cette féminine qui n'arrive plus à... Pour certaines, hein, bien sûr. Mais en tout cas, j'ai quelques commentaires dans ce sens. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Qui n'arrive plus à vibrer cette émotion d'amour. Parce que vous ne la verbalisez pas. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Hein. Donc, en tout cas, vous y allez y parvenir. Donc, c'est génial. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot des flammes jumelles. Un petit peu ce qu'on peut nous dire. On nous parle de solitude. Je pense que pour ces personnes-là, bien sûr, ça ne va pas concerner toutes les personnes du parcours qui sont non éveillées au lien en premier, d'accord? Je le dis bien, ça va parler à certaines personnes, celles qui ont résonné sur la vidéo que j'ai faite hier. Hein? Voilà, donc prenez toujours du recul sur ce que je dis. Donc il y a une solitude hein, qui est vécue, solitude de l'âme, solitude du cœur, parce que ce n'est pas ancré dans la matière. Voyez, donc c'est dans la 5D. En fait, c'est vraiment très particulier ces parcours-là, parce que ces liens d'âme-là. Parce qu'en fait, dans notre âme, dans les liens énergétiques, dans la télépathie, dans les rêves, l'amour est là, on le vit, on le vibre, on sait, l'autre est omniprésent, et on sait que c'est notre autre. Donc ça, on le sait, notre âme le sait. Et elle contrôle rien, notre âme. Hein. Et dans la matière... ça a du mal à descendre, ça a du mal à s'enraciner, voyez. Donc, pour le coup, on est face à une certaine solitude, à un certain vide, un certain décalage. Qu'est-ce qu'on met entre les deux? Qu'est-ce qu'on met entre... En fait, il faut trouver son positionnement entre la 5D, où il y a tout ça, la télépathie, la conscience, la connexion d'âme, etc., l'énergétique, et la matière. Comment on descend dans la matière? Vous voyez? Ça, c'est des réflexions, et c'est des deux côtés. Hein?
Voilà, donc il y a un bonheur à trouver là-dedans, un bonheur à comprendre. Je pense que ça doit être votre guide, là. Vous voyez, ça, on me dit, c'est le phare. C'est ça qu'il faut suivre, en fait. Hein. C'est l'idée du bonheur. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je l'accueille? Est-ce que je l'accepte? Est-ce que je le mérite? Est-ce que je pense? Vous voyez, il y a tout ça à travailler aussi pour enraciner cet amour inconditionnel en soi-même avant tout. Moi, je pense qu'il y a vraiment cette idée. On peut s'aimer soi-même et tout, mais se sacrifier, entre guillemets, se priver de certaines choses, s'éviter de vivre certaines choses par rapport aux autres, par exemple, ou par rapport à la morale, ou par rapport à des idées figées qu'on peut avoir, vous voyez. Donc ça, c'est le phare, hein, c'est le phare. L'amour inconditionnel, c'est ça qui va vous... Et quelque part, vous voyez, je pense que c'est dans un moment de solitude que vous allez vous rendre compte de ça. Allez. Ouais. Vous allez vous rendre compte de votre ego spirituel qui, quelque part, c'est l'autorité. Vous voyez? Oula. En fait, la tolérance, c'est l'amour inconditionnel. Ce qu'on disait tout à l'heure. Attendez, je reprends mon petit bazar. Et l'autorité, c'est l'ego spirituel. Vous voyez? Et on vous demande d'accueillir le changement vers plus de tolérance pour arriver vers l'amour inconditionnel de vous-même, dans un premier temps, et ensuite, évidemment, par rapport à votre autre, puisque là, on parle du lien, d'accord? Donc là, vraiment, l'ego spirituel, c'est les doutes, c'est les peurs, c'est les blocages, c'est les pensées répétitives, c'est ce qu'on s'est ancré dans la tête, souvent basé sur des fausses choses, des interprétations, puis on s'auto-persuade, c'est tout, hein, enfin, c'est tout. C'est tout ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous freine, qui vous baisse en vibration, qui vous empêche d'être dans l'ouverture, dans la confiance de l'inconnu. Hein, d'accord? C'est la protection, l'ego spirituel. Vous voyez? On se protège au cas où ça serait un petit peu trop fort. Ce qu'on me dit de vous dire, est-ce que je vais y arriver? Au cas où ça serait un petit peu trop fort, on se protège du bonheur. Vous savez, souvent, j'ai cette phrase, fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. Et on a peur, on se dit, oh là, moi je le sens ce truc, je sens ce bonheur. Mais si jamais il m'échappait, si jamais ça se passait mal, si jamais si. Vous voyez, ça c'est l'ego spirituel qui se protège. Mais on ne saura jamais en fait, si on ne tente pas, si on ne se laisse pas porter, on ne saura jamais. Et quelque part là, l'idée c'est d'être dans l'amour inconditionnel, dans la tolérance. Alors, je sais pas où je l'ai mis, la tolérance... de ce qui est et d'être plus à l'écoute de son cœur, de son âme que de son ego. Vous voyez? Il y a vraiment un truc comme ça. Alors, hop. Et on parle du féminin sacré. Donc, on avait l'archétype du père, on a le féminin sacré. C'est un équilibre entre les deux, en fait. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ces essais que vous essayez de mettre en place, vous savez, ces allers-retours, ces retrouvailles, ces reprises énergétiques, ces petits réglages, etc., c'est des choses, des étapes pour mieux parvenir à faire ces guérisons par la suite, ces prises de conscience, pour pouvoir avancer sur le parcours. Pour que le féminin, vous voyez, sacré, donc qui est là m'éveiller au lien en premier, bien souvent, mais il y a des masculins aussi, et l'archétype du père, qui est le masculin sacré, voilà, puissent interagir dans la matière. Ils s'aiment dans l'éther, dans 5D, dans leur âme, dans leur cœur, dans leurs cellules, hein, mais il y a blocage de descendre ça dans la matière parce que protection, d'avoir peur, d'être blessé, etc. Donc, on se met dans une forme d'autorité, de blocage, on est exigeant envers l'autre, on justifie le non-choix ou le fait de non bouger en essayant de voir les défauts de l'autre, comme on a vu tout à l'heure, et comme ça nous légitimise à ne pas y aller, sauf que votre autre n'est plus comme il ou elle était dans le passé, et qu'on vous appelle à plus de tolérance, puisque aimer quelqu'un, ce n'est pas ne voir que ses défauts. Dans ce cas-là, je dirais, il faut être juste et voir aussi les qualités. Vous voyez, ça c'est aussi très humain. On ne va exprimer bien souvent, vous regardez dans les forums, que le mécontentement. Hein. Donc on va ne voir que le défaut. Mais en fait, bien souvent, on met des lunettes tellement sombres qu'on ne voit pas aussi l'autre côté. Toute personne a un côté ombre et un côté lumière. Donc automatiquement, si vous voyez de l'ombre, il y a de la lumière. Donc essayez dans la balance de mettre les deux. Essayez de faire ça.
quand vous avez une idée négative sur votre autre, essayez de mettre une autre positive, vous voyez, dans la balance, pour pas que ça vous plonge dans cet ego spirituel et dans cette légitimité, finalement, de ne pas y aller, vous voyez. Il y a ce truc-là, un petit peu, hein. Alors, qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais tirer 2-3 cartes de l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance et je vais m'arrêter là. Donc là, c'était vraiment l'idée... Voilà, c'est trop là. L'idée que... Pour comprendre un petit peu pourquoi la féminine avait du mal à vibrer les émotions, c'était parce que le masculin avait du mal à les ancrer dans la matière et à les exprimer. D'accord? C'est pour ce que je viens de tirer. Et en fait, voilà, ça justifie, et tout ça, c'est lié à des peurs, mais ça, on en avait déjà parlé, hein, grosso modo. Vous voyez, là, l'idée, c'est, il y a le choix à faire. J'y vais pas, j'ancre dans la matière ou pas, vous voyez. Et là, on vous dit, osez y aller, passez à l'action, tentez, en fait. On ne saura jamais. En fait, le truc, c'est que vaut mieux se dire, j'y vais, que toute sa vie, regretter de ne pas avoir été, et de se dire, je suis passée à côté de quelque chose, vous voyez. Donc l'idée, c'est d'oser se lancer. Et puis là, ce dont ça me parle des émotions. On a l'eau, là. Hein. Donc là, c'est une féminine. Les féminines aussi, osez vous lancer dans les émotions. Travaillez-y, en tout cas. Enfin, en tout cas, les féminines ou les âmes éveillées au lien en premier qui font un blocage par rapport à ça. Hein. Si vous voulez, c'est les deux qui doivent bosser. C'est-à-dire que si le masculin a du mal à ancrer, c'est peut-être aussi parce qu'en face, il y a du mal à exprimer. Vous voyez, il y a un équilibre à trouver là-dedans. Hein. Toujours en prenant conscience de l'effet miroir qu'il peut y avoir entre les deux. En tout cas, là, sachez que c'est vraiment karmique. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu dans d'autres liens. C'est peut-être là un passage au-delà duquel vous n'avez pas réussi à passer dans les autres vies antérieures. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça pour certains, certaines. Hein. D'accord, mais que vous allez y arriver, parce qu'on a dit hein, que dans cette vie-là, vous allez y arriver. De toute façon, là, vous avez tellement d'infos autour de vous, tellement de personnes qui vous conseillent, etc., que vous ne pouvez qu'y arriver. D'accord? Puisque la roue change. La roue change. Non, la roue tourne. C'est une période de changement positif, c'est ça. Vous voyez, la chance vous sourit, donc allez, vous allez y aller. Vous allez y aller dans ce changement vers l'amour inconditionnel. Vous voyez, vraiment. Mais il y a de la résistance, vous voyez, parce qu'il y a eu un être blessé qui a souffert. Donc là, je pense qu'il va y avoir une tristesse tellement telle, une solitude tellement telle, un vide tellement tel aussi, ça, 3 fois je le dis, là, ça va pas, que vous allez ressentir ce vide, et vous allez sentir que c'est vous auto-bloquer en fait, qu'il faut enraciner les choses, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc voilà, le message il est assez clair, osez vous lancer, osez faire le choix, osez aussi avoir la compréhension des deux côtés de ce qui se passe en vous par rapport à cette évolution, à cette prise de conscience entre ce que vous ressentez dans ce qu'on appelle la 5e dimension au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau spirituel, voilà, par rapport à ce lien, cet amour est là, et le fait que vous ayez du mal à l'ancrer dans la matière, l'un et l'autre, hein, le masculin parce que du mal à le verbaliser, et la féminine, du mal à le vibrer. Voyez. Donc là, vous êtes vraiment sur quelque chose d'assez... quelque part, il y en a... Faut pas dire c'est l'autre qui va bouger en premier. Vous voyez, c'est ce qu'on m'a dit de vous dire, c'est les deux qui doivent bosser pour eux, en fait. C'est toujours comme ça. En fait, vous avez bien compris que dans ce parcours-là, quand il y a un dysfonctionnement sur le parcours, là, se trouve, ça se fait tout seul. Hein, c'est même pas... là, je sais pas si vous êtes en séparation ou pas. Mais quand il y a un dysfonctionnement dans le parcours, c'est toujours aux deux à bosser, en fait. Hein, c'est pas que un ou que l'autre. Et les deux... On n'attend pas que l'autre bosse pour bosser. En fait, ce que bosse l'autre apporte à l'autre. Les compréhensions de l'un apportent à l'autre. Et c'est comme ça, vous allez cheminer tous les deux là-dedans. Moi, je veux pas entendre des féminines me dire « je vibrerai les émotions » quand le masculin les verbalisera. Parce que c'est pas possible. Il faut qu'il y ait un petit pas de chaque côté. Et ce petit pas de chaque côté, c'est l'harmonie entre vous deux. On avait la carte tout à l'heure. Hein. Essayez de voir cette harmonie, ce bonheur que vous avez à être dans ce lien, malgré tout, à être dans ce partage, dans ce lien, d'accord? Puisque lorsqu'on est là, on arrive quand même en fin de parcours, on a vraiment conscience du lien, on est en gratitude. En fait, ce lien a certes été très souffrant pendant une période, mais il nous a fait énormément grandir grâce à notre autre, qui par ses actions, ses paroles, etc., et par son effet miroir, nous a fait bosser sur nos blessures, et vous l'avez fait bosser. En fait, vous deux, vous vous êtes portés là où vous êtes aujourd'hui. Dans cette libération, vous avez, grâce à ça, vécu une seconde vie.
Votre hôte, quelque part, a réveillé en vous ces vibrations d'amour, ces vibrations de cellules, a redonné la vie en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est magnifique. Donc maintenant, il y a des obstacles dans la matière, mais ces obstacles-là dans la matière, ils vont se régler si l'un et l'autre, vous avez conscience de ça et que vous travaillez là-dessus. Mais je veux dire, sur ce parcours, voyez avant tout ce travail sur soi extraordinaire, cette avancée dans cette assurance. Pour le masculin, dans cet archétype du père où il est plein de courage et de panache. Et pour cette féminine, pareil. Et ça, c'est grâce à ce lien. Il vous a propulsé sur une transformation énorme qui, normalement, demande plusieurs vies pour cela. Mais comme vous êtes sur un parcours de lien d'âme, de flamme jumelle, ça vous propulse comme ça. D'accord? Donc, soyez en gratitude. Certes, parfois, ça a été secouant. Mais de toute façon, si vous regardez un petit peu aujourd'hui ce qui se passe, plus ça a été souffrant, c'est en fonction de vos résistances à regarder les blessures ou à bloquer la situation. En fait, tout ce sur quoi on focalise grandit. Donc, en fait, la souffrance était là tant que vous ouvriez pas la porte de Pandore, tant que vous ne regardiez pas les choses en face et que vous ne preniez pas en charge votre guérison. Et qu'au fur et à mesure de cette prise en charge, vous retrouvez un allègement, vous retrouvez qui vous êtes vraiment. Et il n'y a plus qu'à laisser vibrer l'âme et le cœur, en fait. Faut arrêter de faire vibrer le mental. Vous avez bien compris à ce niveau de parcours-là qu'on est les deux. On est le mental et on est l'âme et le cœur. Et que vous avez le pouvoir sur l'un et sur l'autre. Et que c'est à vous, en conscience, de vous dire, là, je suis motivé par l'ego. Là, c'est mes peurs. Et si vous n'y arrivez pas, il y a sûrement quelqu'un autour de vous, de très proche, qui vous connaît bien pour vous le dire gentiment par amour inconditionnel. Je fais un petit clin d'œil, là, à quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vraiment, prenez conscience de la beauté de ce lien, de cette... Voilà, quand vous souffrez, c'est lourd. Quand vous êtes en réactivité, que vous avez une envie et que voilà, c'est bloqué, si vous êtes en séparation, vous avez envie de joindre l'autre et que vous savez pas si c'est motivé par votre âme ou votre manque, votre ego, bah, posez-vous la question. Et puis si c'est par votre âme, allez-y. Il faut écouter l'âme et le cœur, en fait. L'ego, il vous bloquera tout le temps. L'ego, alors, des fois, il vous sauvera, hein. Il vous donnera des warnings justifiés. Mais là, si vous voulez, c'est l'ego qui se rend compte que en maîtrisant sa vie, on est dans un espèce de coton qu'on maîtrise, qu'on contrôle. Et dans ce cas-là, on ne s'ouvre pas à l'inconnu et on ne risque rien. Surtout pas d'être dans le bonheur. Vraiment, prenez conscience de ça. Que quand vous avez une pensée négative ou vous voyez une critique sur votre autre ou sur quelqu'un d'autre, essayez de vous dire, mais est-ce que c'est mon mental ou est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est factuel? Quand vous vous inquiétez pour une situation à venir, dites-vous, est-ce que j'ai des raisons de m'inquiéter ou est-ce que c'est mon mental? Ça, c'est la dualité, il faut sortir de ça, en fait. Il faut cesser de se protéger. On en est là, dans une forme de complétude, où on devrait pouvoir arrêter de se protéger et être à cœur ouvert avec votre autre, comme vous l'êtes en fait à ce niveau-là de complétude, à cœur ouvert avec les autres. Vous avez déjà fait le tri des personnes négatives autour de vous, des situations négatives, etc. Il n'y a autour de vous que des personnes que vous avez, entre guillemets, choisies, que votre âme a choisies, qui vous ont choisi. D'accord? Donc là, vous avez cet amour inconditionnel avec ces gens-là. Pourquoi, avec votre autre, dans la matière, vous n'arrivez pas à le vivre? Posez-vous la question. Est-ce que toute votre vie, vous allez toucher du doigt quelque chose comme une étoile que vous montrez du bout du doigt que vous ne voudrez jamais atteindre? Est-ce que vous préférez rêver votre vie ou de vivre votre rêve? Vous voyez? Là, je pense que c'est les deux qui sont vraiment acteurs, qui doivent prendre conscience. Parce que là, je sens de la lassitude, je sens une lourdeur. Hein, j'ai dit ça tout à l'heure. Ça peut peut-être amener quelques compréhensions. C'est du nettoyage karmique à faire. Donc là... faites comme vous pouvez, faites-vous aider ou pas. En tout cas, à ce niveau-là, on sait comment faire. En conscientisant les choses, en ayant l'intention de les changer dans la matière. Voilà, pour équilibrer la balance, tout simplement. D'accord? Bon, bah écoutez, là, c'était plutôt... je sais pas si je vais mettre ça dans une chronique ou pas. C'est plutôt quelque chose qui se passe en ce moment sur le parcours, une lourdeur, un blocage qui ne devrait plus avoir lieu d'être à un niveau de parcours où vous êtes, puisque vous êtes parvenu à une certaine forme d'amour inconditionnel, mais dans la matière, il y a encore des blocages, il y a encore des peurs, il y a encore des doutes des deux côtés. Et ces doutes-là, en fait, il est temps de les lever. Et pour le masculin, ça se fera en ancrant, en verbalisant cet amour.
pour lui-même, dans la matière et envers son autre. Et pour la féminine, c'est en vibrant ses émotions. Donc la féminine, vous voyez, elle est plus yin là. Et le masculin, il est plus yang. Je dis ça, je dis rien. Hein? Quand bien même, en fin de parcours, on a équilibré ces deux polarités. En tout cas, on demande à la féminine de développer son yin. Et au masculin de développer son yang. Prenez ça comme vous voulez. Bon, bah écoutez, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais en tout cas, ça parlera vraiment aux flammes jumelles. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, très belle journée, faites attention à vous avec la chaleur. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt. Bisous, bisous.